Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Espace Miné, c'est la dernière production de la semaine parce que nous sommes vendredi 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Vendredi, c'est vendredi relax. Mais ce vendredi, on ne sera pas aussi relax que cela parce qu'on reviendra sur cette affaire qui fait grand bruit au Cameroun et qui pour l'instant n'a pas encore donné en réalité tous ses résultats. On revient sur l'affaire désormais baptisée Matisse. Il s'agit de ce jeune garçon de 6 ans qui a été froidement assassiné par un monsieur au nom de Dagobert Noifo. Ce jour, nous nous poserons la question de savoir quel sort doit-on réserver à l'assassin de Matisse? Quel sort doit-on réserver à l'assassin de Matisse? La prison à vie ou tout simplement la peine de mort immédiatement? De toutes les façons, c'est la problématique essentielle de ce programme ce vendredi. Mais avant tout cela, comme vous le savez également, on aura déjà accueilli la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle au niveau de nos kiosques au Cameroun. On aura également déjà marqué un autre arrêt pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve, mais à notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Si vous êtes connecté sur le canal 6, mais également au canal 317, sur Canal Plus International, sachez que vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et j'accueille la femme de tous les vendredis. Il s'agit de Jeanne-Rosine Vondor. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous mes panélistes que j'aime bien. Blériot et Alain Douk, je lui ai dit en off. Il n'est pas gentil. Qui, Alain Douk? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit qu'il n'est pas gentil. C'est un mauvais garçon. Ah bon? Oui. Un mauvais grand. Oui. C'est vrai qu'au quartier, quand une femme disait ce gars-là n'est pas bien, c'est un mauvais garçon, cela signifiait que le gars a voulu faire les choses compliquées. Il a dit qu'il a profité des bisous. Ah bon? Oui, il profite des bisous. Il en abuse. Oui, oui, mais il veut ceux qui sont trop appuyés. Il dit qu'il veut la chair. Alain Douk a des mauvaises intentions alors. Vraiment. Tu es avec quelqu'un pour tu ne sais pas ce qu'il a dans son cœur. Il a dit qu'il ne profitera plus de mes bisous. C'est terminé. C'est terminé comme ça. On se salue à la même et il me dit, mais quand c'est à côté, je profite aussi quand même. Donc, bonjour à tous qui nous regardent ce matin. Parfait, c'est vrai. Je suis tellement épuisée par les embouteillages du Cameroun. Des Yaoundé, surtout. On en parlera tout à l'heure. Vraiment, c'est épuisant, mais bon. La ville est bloquée. Bloquée à tous les niveaux. Hier, je n'ai pas pu travailler à cause des embouteillages, mais bon. Nous souhaiterons que cette période, je ne peux pas appeler ça infernale, vraiment, c'est vrai, c'est l'unité nationale, mais il faudrait que ça puisse passer et qu'on puisse vaquer à nos occupations sans problème. Merci Jeanne-Rosine Vondor d'être encore là ce matin. Vous êtes chef d'entreprise à côté de vous. On accueille justement notre invité permanent, Alain Douk. Bonjour et bienvenue au programme. Bien le bonjour parfait. Bonjour à mes co-discutants 7 étoiles déjà installées. Bonjour à tous les ingénieurs de l'ombre. Bonjour au top management. Je voudrais prendre, avec ta permission, quelques minutes pour saluer ce grand audimat de ce programme au niveau du Grand Septentrion. Ouais. Oui, parce que hier j'ai eu des retours. Il semble que pendant qu'on a fait le jeudi sorcellerie, jeudi spiritualité, il y a eu un crépitement de messages en arrière-plan pour dire que les gars étaient sur le coup, etc., qu'ils ont aimé le programme, etc. Donc nous on ne pouvait pas, on n'a pas eu ça ici, on n'a pas ressenti ça ici, mais d'autres contacts de la maison ont fait le retour. Donc je profite de l'occasion pour saluer nos compatriotes, nos frères et sœurs du Grand Nord, extrême Nord, Adamawa et puis le Nord. Nous saluons donc toutes ces personnes des zones septentrionales du Cameroun. Nous les appelons affectueusement nos frères du Nord, à Adamawa. Ouais. Le Nord et maintenant l'extrême Nord. Quand on parle de l'Adamawa, ayant pour chef-lieu Ngaoundéré, le Nord ayant pour chef-lieu Garoua, l'extrême Nord ayant pour chef-lieu Maroua. Oui, on nous fouettait pour cela à l'école primaire. Il fallait réciter cela. C'est resté ancré dans ma tête. Avec les départements
Mais les enfants, maintenant, ça parce qu'ils peuvent le dire. Hein? Littoral ayant pour chef le Douala, le sud ayant pour chef le Bolova, le nord-ouest ayant pour chef le Bamenda, le sud-ouest ayant pour chef le Boya. On met les départements, maintenant pas région. Et après, passer au département. Hein? Ouais. Oh, l'école d'avant. L'école est finie. Alain Dou, merci d'être là. Il vient des choses donc à ses frères des zones septentrionales du pays. Et nous accueillons notre frère et ami également qui vient souvent nous donner un coup de pouce ici. Certains vendredis, lui, il est médecin. Il est spécialiste au niveau de la médecine chinoise. C'est le docteur Yves Olemer. Bonjour docteur et bienvenue au programme. Bonjour mon cher Parfum. Bonjour à Blériot. Quel superlatif donné. Bonjour à toi, bonjour à mon cher panéliste là, et bonjour à ma soeur Jeanne Vondo, toujours charmante et bien assise. Merci. C'est une vraie femme, une vraie fille étonne. Oui, une vraie fille étonne et qui fait l'honneur des étonnes. Parmi Binga. Ce sont vraiment les femmes dynamiques. Et nous sommes très belles. Voilà. Il y a une particularité d'ailleurs. Il faut voir un peu quand on dit souvent que à Blériot, que bon, est-ce que Blériot bloque tout simplement Jeanne Vondo? Les spectateurs, ils ne savent pas que Jeanne Vondo, elle a d'abord une belle dentition. C'est pas ça. Je sais pas si Blériot avait même observé ça. Ouais, tu vois. L'autre femme est à la maison. C'est pas ça. Madame est à la maison, mais sauf que Jeanne Vondo, est-ce que tu peux vraiment apprécier sa soeur comme ça? Non, on doit apprécier sa soeur à juste valeur parce que c'est une beauté naturelle. Oui, on mange bien, dort bien. Jeanne Vondo a vraiment une belle dentition. On peut la prendre hein, pour les publicités, pour les pâtes dentifrice. Oui. Voilà. Le message est lancé. Alors, docteur Clément Olemer, donc parmi nous ce matin. Docteur, je vous accueille avec cette préoccupation. Hein. Quelle est l'offre de la médecine chinoise sur la santé lorsqu'on parle par exemple de nos mamans retraitées? Oui, une bonne question, hein, parce que nos mamans retraitées ou alors les femmes en général, je veux dire au Cameroun ou alors en Afrique noire, elles ont assez de problèmes. Ces problèmes de santé, parce que quand elles tombent à la ménopause, elles ont tous ces désagréments-là qui s'installent, à savoir des douleurs lombaires, des douleurs au niveau des cuisses, des douleurs au niveau des genoux, des bouffées de chaleur, n'est-ce pas, qui commençaient déjà la préménopause et qui se développent totalement pendant qu'elles sont tombées à la ménopause. La transpiration. Vous allez voir parfois, il y a des femmes qui sont dans les cérémonies, ils ont, n'est-ce pas, des épouvantails. Oui, c'est-à-dire elles transpirent beaucoup. Elles ont maintenant également des raccourcis avec les ventilateurs. C'est certains effets de la ménopause? Oui, c'est des effets de la ménopause. Des effets de la ménopause. Et elles pensent qu'avec le ventilateur, ça atténue. D'ailleurs, c'est un moyen de plaisir, mais ce n'est pas un moyen de santé. Dès que vous voyez une femme qui a des problèmes de transpiration, qui marche avec ce ventilateur-là portatif ou dans leur voiture et autres, c'est qu'elles ont des problèmes. Elles ont des problèmes, n'est-ce pas, de ménopause. Oui. Et vous avez une solution à cela? Mais la médecine chinoise a des solutions à cela. Parce que il faut d'abord que je dise souvent à nos téléspectateurs que je suis d'abord médecin du bien-être. Ça veut dire, je peux nous voir comme nous sommes là sur le plateau. Je juge à donner un traitement quelconque de produits. Hein, je fais une prescription pour tout un chacun. Soit pour le tube digestif, encore beaucoup plus sur le tube digestif parce que qu'est-ce qui fait l'homme? C'est le ventre. Ouais. Oui. Pas le ventre quand on dit ventre et bas-ventre. Mais ce que nous mangeons, c'est ce qui, n'est-ce pas, nous décrit. Donc le tube digestif est très important. Très important. Le professeur François Xavier et toi, hein, et vendredi, nous le recevions sur ce plateau, le relevait également. Voilà. Le tube digestif est très important, n'est-ce pas, pour tout un chacun. Maintenant, les femmes dont ont ce problème, n'est-ce pas, au niveau du tube digestif, elles ont également des problèmes au niveau pelvien, au niveau, n'est-ce pas, des trompes et des ovaires. Oui. Ayant donc vécu durant tout le temps à faire sortir, n'est-ce pas, ce flux sanguin qu'on appelle les menstruations. Ouais. Dès lors que ça s'arrête, si à la base, elle avait déjà des problèmes, genre abcès pelvien, kyste, myome, fibromyome,
endométriose. Dès lors que ça se bouge, que le sang ne sort plus, parce que quand le sang sort, elle respire un peu. Elle a au moins le temps, n'est-ce pas, de respirer. Oui. Même si chez certaines femmes, ça fait parfois 2 semaines, en fonction, n'est-ce pas, des pathologies qu'elles portent, n'est-ce pas, au niveau de leur appareil pelvien. Alors, dès lors que ça se bouge donc à la ménopause, il va, n'est-ce pas, s'installer, n'est-ce pas, un fort taux de toxicémie dans son corps, qui va donc générer, n'est-ce pas, cette pression, cet effet thermogène, la chaleur, qui va donc créer maintenant, n'est-ce pas, des douleurs généralisées du corps. Parfois, il y en a qui ne marchent même pas, qui n'arrivent même pas à marcher. Oui. Et pour aller aux toilettes, elles ont des problèmes. Pour s'asseoir, les toilettes, par exemple, du village, elles ont des problèmes. Si elle a, par exemple, un duplex où il faut monter les escaliers, c'est des problèmes sérieux. S'il faut aller au travail et qu'il faut monter les escaliers. Et pas seulement les mamans, parce que je rencontre également souvent même des jeunes filles qui ont 35 ans, 30 ans, 40 ans. On a cette difficulté parce que, avec le poids des masses, avec également des prédispositions, n'est-ce pas, au rhumatoïde. Parce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées, n'est-ce pas, au rhumatisme. Oui. Si donc, vous avez déjà, n'est-ce pas, un corps qui est prédisposé au rhumatisme, vous avez également, n'est-ce pas, des problèmes de masse au niveau des trompes et des ovaires, vous aurez des problèmes. Le corps va s'alourdir. Vous n'allez pas comprendre comment faire. La médecine chinoise, donc, n'est-ce pas, précisément en Volier. Oui. Oui, elle est là, que je représente ici au Cameroun. Elle est là, n'est-ce pas, pour apporter ces solutions-là, pas pour calmer, pas pour atténuer, mais pour traiter. Très important. Très bien. Merci, docteur, pour toutes ces femmes qui souffrent donc de ces maux et énoncés tout à l'heure par le docteur Clément Olemain. Une seule adresse, cette médecine chinoise, il est basé derrière la basilique mineure Marie Reine des Apôtres en Volier, c'est à Yaoundé. Et nous accueillons notre consultant, Pierre Blériot-Niamek, qui reste donc le dit fils de Boumyebel, descendant de Oumniobe, alias Casto. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait. Je crois qu'aujourd'hui, nous reviendrons sur une dénonciation que nous avons engagée hier. Mais avant d'arriver là, j'ai la joie de partager quelques anniversaires. Nous sommes un vendredi. Déjà, la petite Ndjouma Amina, qui a 10 ans aujourd'hui, 1 an de plus. Vous voyez, quand on est petit, là, on donne encore les âges. C'est la fille d'une petite sœur à moi. Voilà, Ndjouma Amina, elle a 10 ans aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire. J'ai une autre petite sœur du côté d'Edea, qui a un an de plus, parce qu'elle n'est plus très petite. Elle ne veut pas donner son âge aux amis. C'est Ebek Marlise Carole. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Son père est l'Onchango de mon père. Voilà, ils ont pris 2 sœurs. Vous êtes des sœurs. Et, the last but not the least, notre Pancras de Guider. Ah, Pancras de Guider. Elle existe encore? Pancras de Guider, son nom c'est Andinga Mba. Pancras Steve Leonardine. Elle seule. Pancras. Elle aime toujours m'intriguer. C'est pour ça qu'elle t'a fui. Elle-même a des noms bizarres. Voilà. Andinga Mba. Pancras Steve Leonardine. Épouse Ndebi. Voilà. Jésus. Pancras de Guider, l'une de nos fidèles téléspectatrices, a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Elle, c'est mon épouse parce que c'est l'épouse des Bassa. Joyeux anniversaire, Pancras de Guider. Voilà. Donc, on fait plaisir à ces gens. C'est pas toujours évident, vous savez, parfait. Je sais à quel point vous-même vous êtes sollicité. Tout à fait. Il y en a qui m'écrivent tout le temps. Tu n'as pas souhaité. Je dis, si vous pouviez même savoir, vous pouviez même savoir. C'est pas évident, mais bon. Mais aussi, comme c'est des gens qui nous suivent au quotidien, quelqu'un comme Pancras, vous pouvez imaginer, à Guider, elle a immobilisé toutes les télévisions. Là-bas. Comme notre ami de Dubaï, Yamokolo. Voilà, Mebara de Dubaï, Yamokolo. Elle passe devant ton kiosque, elle voit qu'elle dit tu n'as pas mis Info TV. Elle te dit tu fais quoi avec ce voilà. Donc, il y a des gens qui... Alors, à mon frère aîné, le docteur Olemain, qui m'a fait l'amitié de me saluer et de présenter sa jolie sœur.
Voilà, parce qu'il a vanté sa jolie sœur. Parce que il semble que tu ne voyais même pas souvent. Hein. Non. Regarde bien. Il attire ton attention. Non, bon, je regarde Jeanne Vonda comme ma sœur. Tu es convaincu. Bien sûr. Mais je reçois beaucoup de pression. Pourquoi cette précision? Non, je reçois. Tu fuis. Pierre explique s'accuser. Non, pas vrai. Non, je suis acculé. Si c'est ton beau-frère même qui te donne. Je suis acculé. Non, je suis par contre acculé. Pas des gens qui me disent, bon, si c'est ta soeur, place-moi alors. Tu ne peux pas dire que c'est ta soeur et tu ne me places pas. Ok. Les femmes de la télé, vous allez les tuer. C'est le gardien pour placer. Si on vous place tout le temps là, Vous allez même mourir de placer. place-moi mon frère, place-moi. C'est tout le monde qui a été placé. Joue le 10, le 10. Bon, la vérité, c'est que même quand j'étais plus jeune, j'avais de la peine. Hein. Moi, j'étais pasteur très jeune. Donc, on ne m'abordait pas pour me dire de placer quelqu'un. L'église que je dirigeais ne faisait pas ce que je vois les nouvelles églises faire, inventer les mariages entre les gens. Non. Le frère tel... non. Le principe, c'est que les frères doivent se rencontrer librement. Librement. S'ils sentent qu'ils ont des atomes crochus, ils peuvent donc approcher l'homme de Dieu, le pasteur, et lui poser leurs problèmes pour l'encadrement. Et l'encadrement, il y a des règles, parce qu'il faut que je le dise rapidement. On n'encadre pas la femme de quelqu'un dans une pièce fermée. Vous comprenez ça? Quand vous suivez une femme, le pasteur laisse la porte ouverte. Il ne s'enferme pas avec les femmes. Ma soeur, non. Il commence à parler là comme c'était la confession. Non. Tout le monde peut entrer à tout moment. Par les plans que vous faites là, dès que tu vois, tu commences à donner les plans. Quand je te place là, tu sais qu'il y a l'argent, non? Il faut ma part. Il faut ma part sur ça. Parce que après tu vas devenir une mauvaise chrétienne ici, tu ne viens plus. D'ailleurs, lui-même doit venir à l'église. Hein. Donc, alors, pour revenir au placement, hein, pour les gens qui jouaient les 10, pour moi, c'était compliqué. Hein. Je me rappelle ma propre histoire. Un grand m'envoie pour aller jouer les 10. J'ai eu petit. Et je te connais. Et je te connais. Et ici, le grand là doit être en train de pleurer. Mais la vérité, j'ai vraiment d'abord commencé son boulot. Et la fille me dit que, il raconte, moi je ne suis pas avec lui. C'est toi-même qui m'intéresse. J'ai dit non, c'est le gars. Bon, moi j'ai donc d'abord laissé l'affaire du grand là. Et on va parler pour moi-même. Et le grand là peut te tuer. Le grand l'avait su. Mais le grand là pour me faire un truc. Attends, petit, je t'avais envoyé. C'était mon dossier. Donc, parfois les gens qui jouent les 10 là, ils sont dangereux. Il faut faire attention. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la sagesse de ce vendredi matin. Alors, la sagesse de ce vendredi matin, elle, je ne vais pas la chercher longtemps comme j'ai cherché celle d'hier. Elle dit, un moindre mal peut prévenir un plus grand mal. On peut reprendre. Un moindre mal peut prévenir un plus grand mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, parfait, pour gagner une guerre, il faut accepter de perdre certaines batailles. Il faut faire certains sacrifices pour aller plus loin. Il faut accepter de mourir pour vivre. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez perdu que vous avez totalement perdu. Vous pouvez devenir plus grand en acceptant de perdre certaines petites batailles. Vous pouvez devenir plus grand en acceptant perdre certaines petites batailles. Ouais. C'est une sagesse pleine de sens. Hein. Blériot, il est temps que nous disions aussi que toutes les batailles même ne méritent pas d'être menées. C'est-à-dire que dès que quelqu'un te fait ça un petit... Non, il faut répondre. Dès que quelqu'un dit, il faut répondre. À un moment donné, même lorsque vous nous répondez, ce n'est pas parce que vous êtes faible. Non, du tout. Mais bon, vous avez aussi... Non, ça va. Mais parfois également, à force d'intervenir partout. Non. Si tu ne veux pas perdre de bataille, tu perdras la guerre. Voilà. Si tu ne veux pas perdre de bataille, tu perdras la guerre. Parfait. Mes citations, mes sagesses du jour, certaines viennent de l'environnement immédiat. Vous vous rappelez, j'ai eu un ami qui a estimé à un moment donné que notre relation devait s'éteindre dans la brouille totale. Il a donc décidé de mettre nos secrets dehors. Oh là là.
Il a commencé à dire des choses, certaines étaient vraies, d'autres étaient inventées. Et humainement, j'ai eu le sentiment de réagir comme lui. Faire aussi la même chose. Oui, il dit que, mais attends, moi aussi, je connais de ce Je connais aussi, c'est clair. des informations gênantes. Je ne l'ai pas fait. Il y a une information cruciale que j'aurais pu sortir. Malheureusement, un gros malheur est arrivé à l'ami quelque temps après. Si j'avais sorti cette information-là, On allait dire que c'est toi. j'aurais pu être indexé dans ce qui lui est arrivé après. Mais laisser le méchant progresser seul dans sa voie, seul, il en récolte seul les fruits. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce vendredi matin, vendredi totalement relax, vraiment. Ce vendredi totalement relax et cela est visible sur votre habillement. Hein. Une robette anti-sudine. Oui, exactement. Ça c'est bien. Le week-end, quelques particularités? Oui, quand même. Oui, il y aura une fête, un deuil, pas de fête, une visite, un deuil plutôt. Un recueillement, une méditation, une invocation. Un deuil plutôt. Mais bon, deuil, ça va. Ce sont des choses qui arrivent très souvent. Que son âme repose en paix. Hein. Au Cameroun, les week-ends habituellement est consacré pour les deuils, mais également pour les fêtes. Ce qui est par moments gênant est que là, on enterre encore et à côté, il y a un mariage. Ah oui. C'est souvent pénible. Hein? Très pénible. C'est souvent pénible. Parfois ici, j'ai une très bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous et avec tous nos téléspectateurs qui nous regardent. J'espère que Blériot ne sera pas jaloux. Parce que depuis longtemps, j'ai demandé à être sa 6e femme. Il bloque, je ne sais pas pourquoi. Vous nous annoncez vos fiançailles? Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le mois prochain, la date n'est pas encore fixée. Claudia va se fiancer. Ah ben, félicitations. Bon, j'imagine qu'il y a plusieurs Blériot. Parce que je t'ai dit la fois dernière, certaines de mes femmes ne jouent pas. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de problèmes. Il y en a qui prennent ça simplement. Il y en a qui prennent ce que j'ai entendu là. Je crois. Donc vraiment, tu me cherches derrière trop les problèmes. Non, je ne vais jamais me fiancer avec Claudia. Qu'est-ce que cela veut dire? Non. Ce n'est pas ce que tu dis. Non. Je ne suis même pas un rumeur. C'est-à-dire que toi, tu es avec Alain Dour et moi, on utilise... De toutes les façons, le challenge est lancé. Hein? Non, challenge Alain Dour. Claudia est à la recherche. Moi, je vais simplifier le message. Je suis à la recherche. Claudia est à la recherche d'un amant. Voilà. dit que c'est fiancé. Moi, je t'aide. Non, mais ce sont pas les candidats qui vont pour Claudia. C'est un vedette de la télé. Vous savez comment Alain pourrait déjà tout expliquer. Et c'est moi qui reçois les candidatures. Voilà. Je vais vous donner les conditions en offre. Attendez, non, parfait, ce n'est pas sérieux. J'ai dit qu'il va me fiancer, vous dites que c'est la jeune des candidats, comment? Il n'y a personne. Comment ça? Non, il n'y a personne. Vous la connaissez? Oui, on la connaît bien. Claudia. Non, monsieur, il est dépassé, mais arrêtez. Claudia, on va d'abord laisser vos fiançailles. Et je vous amène au niveau des kiosques. Voilà. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ce dernier jour de la semaine. Le quotidien Info Matin nous propose des actualités. Tout d'abord,
d'abord, Dieudonné Mbengue s'intéresse au secteur minier et industriel. Il nous apprend ce matin que le Cameroun et les Émirats arabes unis explorent des opportunités stratégiques en marge des rencontres du processus de Kimberley. Une réunion officielle s'est tenue ce 15 mai à Dubaï entre le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, professeur Fou Kalistu Gentry, et le ministre d'État chargé du commerce extérieur des Émirats arabes unis, ministre en charge de l'attraction et de la rétention des talents et président de l'Émirat Grog Establishment, Dr Thani bin Ahmed Al-Zeoudi. La page 4 revient donc sur cette rencontre. Au bas d'une de ce journal, on parle un peu de politique, de la nullité du mandat impératif ou de l'inaliénable du mandat représentatif, l'inopérant conflit de normes entre la Constitution et la loi électorale. L'éclairage de Valère Salah est à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. L'actualité en politique se poursuit avec le cri hebdomadaire La Météo. Cette fois-ci, Dieudonné Mbengue affiche ce matin en grande tribune Grégoire Owona qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Dans un tweet ce 15 mai, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC rappelle que le président du MRC, Maurice Kamto, sait ce qu'il doit faire pour que sa candidature à la présidentielle de 2025 soit validée. Ici, à Yaoundé, l'insécurité est grandissante et les assaillants, sans foi ni loi, braquent et tuent des citoyens. Par exemple, cet enseignant d'université agressé par des hommes cagoulés, et c'est le quotidien Le Jour qui raconte ce qui s'est réellement passé. Le récit glaçant du politologue Michel Oyané est à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Ici, au Cameroun, Aman Mana s'intéresse également à la dette intérieure de l'État du Cameroun qui a atteint 3 900,2 milliards de francs CFA. Elle augmente de 11% en fin mars 2025, à plus selon la Caisse autonome d'amortissement. L'information est donc à lire en page 5 de ce journal. La nouvelle expression est en kiosque ce dernier jour de la semaine. Ici, on parle de fuite des médecins, péril sur les hôpitaux camerounais. Lire la page 3 pour en savoir davantage. Affaire Matisse et maintenant s'interroge le quotidien. Mutation de Georges-Alain Boyomo. Il faut savoir, 6 jours après l'assassinat odieux de l'enfant de 6 ans, la colère et l'émotion ne sont pas du tout retombées. Interrogation autour des suites possibles du dossier. La page 5 est au parfum de cette actualité. Au bas d'une de ce journal, on nous propose également 2 informations. Tout d'abord, du côté du canon sportif de Yaoundé, l'on nous dit ce matin que c'est le grand retour des vieux démons. Et puis, du côté du Mayo Tchanaga, l'UNDP se déchire. Apprend-on en page 9 de ce journal. Avec le Messager, on parle encore du Cameroun. Paix et prospérité en otage. S'interroge ce journal de Feu Pius Ndiawe alors que le pays se lève le 20 mai prochain la 53e édition de la fête de l'unité nationale. Le thème retenu à cette année remet au goût du jour l'importance de la coopération entre les forces de défense et de sécurité et des civils dans les missions de lutte contre l'intégrité de l'État. Fête nationale 2025, on en parle également avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Ce sera top, nous dit Marie-Claire Nana ce matin sur l'ensemble du pays. Les préparatifs de la 53e fête nationale qui se célèbre mardi prochain gagnent en intensité avec une succession d'activités véhiculant les valeurs du vivre ensemble, de patriotisme et de civisme à Yaoundé. Les parties prenantes ont rendez-vous demain au boulevard du 20 mai pour la grande répétition générale du défilé civil et militaire. Lire donc le programme officiel du focus éditorial dont les pages spéciales du dossier sont consacrées dans ce journal. Le du Sahel est en kiosque ce matin. Guibaï Gatama parle donc de terrorisme. Un chef séparatiste en Baïona interpellé à Fotokol. C'est donc l'information qui fait donc la une de ce journal. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne de Thierry Ekoti qui parle de 2 pays. Il s'agit du Cameroun et du Tchad. Les impayés de Sotel vis-à-vis de Camtel brouillent le réseau Internet. Il faut savoir que le sujet fait partie des points de l'ordre à l'ordre du jour de la visite de travail qu'effectue Michel Boucard, ministre
tchadien des télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration depuis le 13 mai dernier à Yaoundé, parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un époustouflant week-end. Hein. Ah, d'accord, merci, bon week-end à Je souhaite vous. qu'il soit inimaginable avant pour qu'il finisse par être inoubliable après. D'accord, et puis avec mes Français, certainement, ce sera un bon week-end. Moi, je vous ai aidé. Les choses sont ouvertes. Chers messieurs, Claudia est à la recherche d'un homme. Voilà, les appels vont créditer les messages. Positionne-moi. Claudia, je te souhaite également par anticipation une bonne fête de l'unité. Hein. D'accord. Ce sera le 20 mai, c'est-à-dire mardi prochain. Mardi prochain, Voilà, bonne fête de l'unité à vous 53e édition. C'est également. parti pour un long week-end. Hein. Tu ne verras pas Claudia jusqu'à mercredi. Jusqu'à mercredi. Lundi est férié. Parce que lundi est férié et mardi est férié. Oh là là, on se dit simplement à mercredi 10h, Claudia. Mercredi, apparemment, je vais trop Les vous Camerounais manquer. aiment des longs repos. Qui t'a dit que tu vas me manquer? Vraiment? Léo, est-ce que je vais pas te manquer? Tu Un peux peu, le dire. un peu. Juste un peu. Quand même, voilà, quand même. Mais vous n'allez pas du tout me manquer. Moi, je l'ai. Bon week-end, Claudia. Bon week-end à vous, N'oublie jamais parfait. le conseil. Petite Claudia, tout ce qui vous n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Alors, Blériot, il faut également dire que nous sommes en deuil. Hein. Le Cameroun vient de perdre l'un de ses dignes fils en la personne d'Emmanuel Koundé. C'était un lion indomptable. Il a d'ailleurs été capitaine des Lions indomptables. Emmanuel Koundé était un défenseur légendaire. Il n'est plus de ce monde. Petit commentaire, Pierre Blériot. Oui, parfait. Ici, j'ai appris la triste nouvelle au petit matin de la mort de Emmanuel Koundé. Pour les jeunes qui ne l'ont pas connu, c'était le monsieur sûr Ouais, en deux choses. le geste net. La défense et le tir au but. Oui. Ah oui, quand on avait un penalty très compliqué, On appelait Emmanuel. non, personne ne discutait ça, on savait. On dit Koundé prend. Non, Koundé prend. Et il avait fait ça à Peter Shilton. Shilton, Voilà. le légendaire Le gardien des buts anglais. Donc c'est lui, c'est la promotion, la grande promotion de 90. Ouais. Mais avant 90, Koundé avait déjà été là. C'est un vieux lion indomptable. Il a été même à la Coupe du Monde 82. Oui, il est de là. Il a été vainqueur de la Coupe d'Afrique 84. 84, Il a été 88. finaliste de la Coupe d'Afrique 86. Il a gagné la Coupe d'Afrique de 88. En 90, il a participé à sa deuxième Coupe du Monde en Italie, où il a été quart finaliste. Donc, Emmanuel Koundé, c'était une légende. Oui, il a également un fils qui joue au Tout football, à fait. qui est professionnel. Je crois qu'il a de qui le tenir. Quelqu'un de très discret. Ouais. Il a eu une belle carrière également d'entraîneur de but. Tout à fait. Entraîneur de foot. Oui. Il a travaillé notamment au Gabon et autres. Bon, on ne l'a pas appelé directement chez nous, on ne pouvait pas appeler tout le monde. Mais c'était quelqu'un de particulièrement effacé, Tout à fait. d'une grande efficacité. Bon, il est décédé. Quelqu'un me faisait remarquer qu'il croyait que les sportifs vivaient très longtemps. Bon, Il s'est éteint, Voilà. je pense, à 68 ans. 68, c'est la tranche d'âge, c'est la promotion de Joseph-Antoine Bell, Mila, voilà, donc, Féfé. voilà. Et tout ça. Mabouan Kessa. Non, Mabouan est beaucoup plus jeune. Hein. Oui, bon, oui, il n'est pas de la même Oui, génération. mais il a réussi à jouer Mabouan. avec eux. Mais par contre, Cyril Makanaki, Makanaki, oui, ouais. le blanc, Tato Stéphane, Tato Stéphane, de regretter mémoire Ouais, aussi. Tato ouais. Stéphane est décédé. Nzi Pakem, Nzi Pakem. Kanabik, Komambik. Voilà, Voilà sa génération. Oui, c'est ça. Un mot hein, à l'endroit du grand Capi, parce qu'il a également été capitaine des Lions indomptables. Emmanuel Koundé n'est plus de ce monde. Nous lui rendons un vibrant hommage. Emmanuel Koundé, c'est vrai que nous on était hyper petits à l'époque, mais c'était cette belle épopée de la Coupe du Monde 90 n'a laissé personne de marbre, puisque jusqu'à présent, la performance en question n'a pas été dépassée. Donc c'est en ce sens que les gars comme Emmanuel Koundé et tous les autres Roger Mina sont entrés dans le panthéon du football camerounais jusqu'à présent. Donc c'était quelqu'un d'athlétique. Hein. Ah ouais. Très présent, efficace. Un C'était arrière un latéral, un défenseur latéral hors pair. Le geste net, pas d'excès, la présence, etc. Donc, pas de déchets.
Bref, cette génération de joueurs, vraiment, je sais pas, on n'a plus réussi à créer une équipe de cette envergure qui était déjà exceptionnelle au niveau des individualités, avec un collectif véritablement fort et harmonieux. C'était une légende qui s'en va. Une légende donc qui s'en va, docteur Oleme. Le penalty marqué par Emmanuel Koundé en quart de finale en 90, Cameroun contre Angleterre, restera à jamais gravé dans nos mémoires. Face à un gardien également tout aussi légendaire, Shilton. Oh oui, quand on parle de nos anciens lions indomptables, on a cette nostalgie, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui est arrivé à notre football? Et on n'aimerait même pas en parler parce que on a mis des espoirs sur le renouveau, et c'est le renouveau qui a pu également prendre des choses à un certain niveau. Bon, on se pose des questions. Non, ne te pose pas des questions, parle d'Emmanuel Koundé. Je parle d'Emmanuel Koundé justement parce que on avait souhaité que ne crée pas une polémique. Tous ces jeunes-là, n'est-ce pas, suivent un peu la voie des anciens qui étaient, n'est-ce pas, vraiment engagés pour le drapeau, la nation. Et quel est le jeune qui t'a le plus déçu, comme tu veux donc créer la polémique? Non, il n'y a pas de polémique. C'est pas une polémique que je crée. Si tu veux gâter le deuil d'Emmanuel Koundé. Non, loin de là. C'est que nous voulons, regarde bien, il faut bien comprendre que aujourd'hui, par exemple, à Yaoundé, ou bien au Cameroun, on n'a pas un championnat. Il est vrai, il y a un championnat. Mais nous ne savons pas à quel moment cela se joue, même si il y a des informations, n'est-ce pas, qui sont relayées. Mais nous ne connaissons pas également, n'est-ce pas, les joueurs. Il faut voir, par exemple, à l'époque, n'est-ce pas, des Koundé et autres dont nous parlons là. On connaissait tous les joueurs des championnats. On avait des équipes. Il faut dire qu'il a également été un légendaire joueur du Canon de avec qui il a gagné plusieurs. On connaissait tous ces joueurs de nos équipes. Il a joué dans le Canon. Aujourd'hui, il s'entendait avec Tommy comme deux gouttes d'eau parce que c'était son défenseur. Direct, oui. Donc, de temps en temps, il faisait des passes avec Tommy. Voilà. On souhaiterait davantage que les jeunes repartent voir l'histoire des Lions, tout ce qu'ils veulent jouer au football. Très bien. Qui rentrent à l'école pour voir un peu comment les anciens Lions sont comportés. Merci bien. De toutes les façons, c'était notre manière à nous de rendre un vibrant hommage à Emmanuel Koundé, qui a été un très grand lion indomptable au Cameroun, que son âme repose en paix. Lorsque nous avons dit cela, nous serons également de tout cœur ce jour avec l'association pour le développement de l'arrondissement de Mvengue, c'est en abrégé l'ASDAM, c'est ASDAM donc, qui célèbre l'an 3 sous le patronage général du préfet du département de l'Océan, avec le parrainage permanent du patriarche Ondoa Onana Ambroise. Il faut rappeler que c'est toute une semaine, cette semaine qui partait donc du 15 avril au 16 mai 2025. De toutes les façons, on retient que le clou de l'événement, ce sera demain, samedi, en Mvengue, où l'on aura droit à un séminaire de formation sur le fonctionnement des COPEC suivi de l'Assemblée Générale constitutive de l'ASDAM, COPEC CA, et de la soirée de gala. Il faut aussi marteler qu'il y aura effectivement une Assemblée Générale constitutive de l'ASDAM de ce côté. La soirée de gala, ce sera également demain en Mvengue à partir des 19h sous le parrainage du ministre Jules Doré Ndongo. Et c'est l'occasion de dire quand même merci et de féliciter le président de l'ASDAM qui abat un travail remarqué et remarquable. Il s'agit de Alain Francis Ngondi Owona, c'est le président de l'ASDAM. Je confirme ma participation au cours des travaux. Ce sera demain pour soutenir l'ASDAM qui célèbre donc sa 3e année d'existence. Bien des choses à tous ceux qui seront en Mvengue demain samedi. À tout de suite pour la suite.
Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Parfait. Ici, je veux dénoncer ce vendredi matin une personne et une pratique sans citer le nom de la personne, sans l'indiquer, mais en lui envoyant un message pour qu'elle se remette très rapidement sur les rails avant que je ne vienne la citer et l'exposer. Il s'agit d'un faux Mbombok. Encore? Oui, parce que je vous ai dit que je... La continuité. Oui, parce que ma dénonciation d'hier a délié les langues. Les gens ont commencé à m'écrire. Ah bon? Il est faux pourquoi ce monsieur confisque le placenta du bébé d'une famille depuis... Oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une affaire comme ça. Voilà. Quelqu'un m'a aussi envoyé une affaire comme ça. Oui, on m'a envoyé ça. Je dis que... on m'a envoyé plein de détails. Alors, il serait traduit praticien dans le même temps. Il aurait aidé la famille, aurait aidé la femme à accoucher par voie basse. Parce que la femme, on craignait qu'il y avait des diableries qui se passaient autour d'elle. Et il a exigé, après la naissance de l'enfant, qu'on lui remette le placenta. Les deux parents disent que vraiment dans l'aveuglement, parce qu'aujourd'hui, ils reconnaissent qu'ils ont très mal agi. Ils lui ont remis le placenta de l'enfant. Et c'est lui qui sait ce qu'il en a fait. L'enfant n'arrête pas d'être malade, de ceci, de cela. Et quand les parents reviennent vers lui pour dire que non, il dit qu'il ne remet plus. Il sera exposé parce qu'il suit certainement l'émission. J'ai voulu lui annoncer les couleurs parce qu'il dit aussi qu'il est trop fort mystiquement. Donc comme je parle là maintenant, il peut me... il peut te foudroyer. Il peut me foudroyer. Ou à la fin de l'émission. Ça devient compliqué. Ici, on ne peut pas tout dire à la télé. Non, moi, dès qu'elle finit seulement, chacun me menace, on va t'envoyer les trucs. Non, non. Moi, je ne suis pas là pour vos choses-là. Mon rôle, je suis là comme vous voyez, le procureur. Tout à fait. Le procureur, lui, fait ses réquisitions. Vous savez, on a un ami commun, Banga Péhe, Olivier. Tout à fait. Je le regarde souvent, je dis, mais comment on fait pour vivre quand on est procureur si on est obligé de condamner les criminels tous les jours? Mais on doit bien les condamner. Bien sûr. Et on doit rentrer à la maison. Ouais. Et on doit avoir sa famille et vivre. Tout à fait. Si ces gens-là ont ce courage de dénoncer, de condamner les méchants, et les méchants, quelquefois, vous envoient des nouvelles, hein, bien sûr. Des SMS. Je connais où tes enfants fréquentent. Des choses comme ça. Donc, mais personne ne va plus rien faire. L'une de mes maisons a été cambriolée, je vous ai dit ça il y a quelques jours, mais un cambriolage normal parce que on n'a pas été suffisamment prudent. Mais au lieu que les gens se limitent à ça, d'autres me disent déjà, tu sais, avec tes dénonciations là. Non, non, non. Non, on te menace. Si tu veux me menacer, je ne suis pas la bonne personne à menacer. Très bien. Donc le faux Mbombok là, remet le placenta de bébé. Et ce n'est pas la seule famille. Lui, il ne sait pas s'il a toute une organisation de placenta. Ah bon? Oui, toutes les femmes qui vont lui remettre les placentas des enfants. Qu'est-ce qu'il fait des placentas des enfants des gens? Merci. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. On va passer la parole tout d'abord à Alain Douk. Alain Douk, ça devient un problème un peu compliqué là. Chez nous, les Bantous, le placenta est très, très important. Je vous passe la parole. Aïe, aïe, aïe. Comment on traite de ce genre de sujet? Mais c'est terrible, c'est terrible. J'en suis à me poser la question de savoir s'il n'a pas fait subir un enchantement à tous ses parents. Bien sûr, Blériot est en train de dire que le cas qu'il vient de dénoncer n'est pas le seul cas. Il y a plusieurs parents qui sont dans la même situation. C'est comme si, avec le service rendu, il y a un rituel qui fait, ils perdent la boule et remettent un truc qu'on sait qu'en réalité on ne remet pas. Ouais. Parce que ça se gère en famille. C'est précieux. Hein? Voilà, le placenta, le nombril,
on sait que c'est vraiment, c'est le cœur de la famille, le cœur des personnalités de la famille qui trouve un endroit où aller enterrer l'affaire. Donc, le donner comme ça, le donner, ce placenta à une tierce personne, il y a un sérieux problème. Je sais pas, il tient ces gens sous emprise. Mais on voit quand même que finalement, ça n'a pas duré longtemps. Face aux turpitudes qui en résultent, il y a des enfants qui meurent, qui tombent malades, je veux dire. J'espère qu'on n'aura pas mort d'homme, hein, parce que là, ça va se compliquer pour lui. Je pense qu'il vampirise un tout petit peu ses enfants, parce que, est-ce que l'enfant en question, il est le seul à tomber malade ou les autres aussi à qui on a... Les autres ne se sont pas encore plaints. Ils sont encore... Parce que dans le forum où le monsieur a balancé, il y en a qui le soutiennent, qui disent que nous aussi, on voit derrière des choses pas bien. Et ben, il y a toujours des gens qui sont aveuglés, qui continuent de dire que non, vous voulez trahir le Mbombo quand il a fini de vous aider. Ces petits sorciers-là. Non, mais qu'est-ce qu'il fait avec le placenta des gens? C'est quand même assez incroyable. On ne peut, dans le commentaire, qu'aller dans le sens, voilà, d'une utilisation du placenta en question pour faire des pratiques occultes. Et je sais pas moi, tenir en laisse toute la destinée, le potentiel énergétique de tous les êtres qui sont nés. Hein, pour se revigorer lui-même et s'élever et continuer de dominer, parce qu'il y a une domination mentale. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se laisser dominer et remettre le placenta à ce bonbon. Je comprends pas ça. Merci Alain. Donc, alors, Jeanne-Rosine, ça ne peut être qu'un problème d'ordre mystique. Est-ce que cette affaire est simple pour parler comme au village? Au préalable, je pense que c'est l'ignorance des parents. Parfois ici, moi, je ne crois pas souvent aux affaires des Mbombok. Ah bon? Oui, je dis toujours, le meilleur Mbombok, c'est Dieu. Vous savez, nous les femmes, nous sommes tellement naïfs. Lorsque vous êtes enceinte, dès que vous voyez un petit truc qui passe devant, vous dites non, c'est le mystique. C'est ceci. Comment est-ce qu'une femme normale se fait accoucher par un Mbombok qui se crée des idées dans la tête, des idées chimériques, qui se dit non, on va me faire du mal si je vais accoucher à l'hôpital aussi. Et dessus quoi elle retire le placenta, elle remet à quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Parfois, moi je sais que le placenta, c'est la vie entière d'un être humain. Lorsqu'un enfant naît, ce placenta, soit on le remet dans les hôpitaux. La plupart des personnes demandent qu'on jette dans la fosse septique. Et aussi, quand vous avez confiance en quelqu'un, moi, je me dis, si j'ai confiance à mon papa, j'ai confiance à ma soeur, je peux donner. Mais bon, c'est vrai que la confiance n'est pas totalement quelque chose qu'on ne devrait pas se méfier. Et maintenant, je pense que c'est mystique parce qu'un monsieur, avec toutes les facultés, ne pourrait pas prendre des placentas. Qu'est-ce qu'il fait de ces placentas? Si ce n'est que tuer la destinée d'un enfant. Et cet enfant qui est maintenant malade, on ne peut pas le soigner à l'hôpital. Ce n'est que ce bonbon qui détient sa vie. Qui a le code. Oui, ce n'est que lui. Mais pourquoi est-ce qu'on le supplie? On ne doit pas le supplier. Alors le fait, mais parfois le procureur, c'est trop lent. Le procureur est lent. On fait donc comment? Non, que le papa de cet enfant prenne le taureau à l'école. C'est-à-dire quoi? Qu'il lui rende visite. Qu'il aille lui rendre visite d'une autre manière. Le bonbon là dit qu'il est puissant. Il n'est pas puissant, papa. Ce sont les mots. Vous savez, en fait, la mémoire de l'homme se fie à ce qu'on dit. Hein. Dès que quelqu'un te dit non, je vais te faire, tu prends une frousse. Non. Il ne faut pas avoir peur de dire des personnes. Qui est plus puissant que qui? Tu me dis, je vais te faire, je te fais aussi. Est-ce qu'on a peur de ça? Et le sorcier, chez nous, les étonnes, on dit que le sorcier a peur quand vous grondez. Donc, il faudrait que le papa de cet enfant, s'il nous écoute, qu'il aille vers ce bonbon et qu'il lui dise, remets-moi. Je ne sais pas s'il y a une contrepartie. Parce que ça pourrait aussi être que le bonbon a dit, bon, je prends le placenta et voilà ce que je vais faire. Le papa a donné de l'argent à ce monsieur, plus de 6 millions. Voilà. Non. C'est pour en faire quoi? Attends, 6 millions. Attendez, dame, parce que là, ça devient encore plus intéressant. Là. La dame était déjà enceinte ou bien la dame avait d'abord les problèmes d'enfantement? Non, ça commence par des problèmes d'enfantement. Donc la dame n'arrivait pas à tomber enceinte. Facilement. Voilà. Lui, c'est un jeune chef d'entreprise. Il va avec sa dame, les traitements et autres, il donne de l'argent tout le temps. Ensuite, le bonbon quitte même l'affaire d'enfantement pour entrer dans le business du monsieur. Et je n'ai pas voulu avoir trop de dénonciations. Il utilise la dame pour avoir des informations sur les affaires de son mari. Et quand le mari arrive, et non, tes affaires ne marchent pas, il faut aller chez le dans le business, c'est là-bas qu'il a bouffé alors beaucoup d'argent. Et pour l'instant, le monsieur lui a donné plus de 6 millions. Ouais. C'est un escroc. Il ne faisait que lui donner de l'argent. Incroyable. Et pour le bébé, à la naissance du bébé, il lui a donné 1 million. Pour fêter ça, pour dire merci.
Nous avons un docteur sur le plateau. Lui n'est pas un bombok. Il est un bombok dans la médecine traditionnelle chinoise. Alors, mais au-delà de tout, vous restez d'abord quand même un digne fils Eton. On sait que chez nous, comme je le relevais tout à l'heure, le placenta, c'est l'homme. Hein? Alors, le monsieur, il fait un trafic de placenta, il mange les placentas. Qu'est-ce qu'il fait avec autant de placentas? Dès qu'il a aidé quelqu'un à avoir un enfant, mais lui, il reste avec le placenta. Est-ce que ça ne sous-entend pas qu'il a donné de la main gauche et il a récupéré de la main droite? Bon, je voulais dire qu'il contribue à diaboliser la médecine traditionnelle camerounaise. Tout à fait. C'est d'abord ce qu'il faut retenir. Parce que c'est une médecine efficace, ouais. La médecine camerounaise. Mais avec des gens de ce genre de personnes, nous allons toujours constater qu'il y a pratiquement 50% de la population camerounaise qui a peur, n'est-ce pas, de faire leur propre médecine. Oui, quand ils ont des problèmes. Pourtant, pour des problèmes de naissance, de gynécologie même, la médecine camerounaise, n'est-ce pas, a assez de vertus. Oui, assez de vertus. Par exemple, des problèmes de césarienne qui sont arrivés aujourd'hui comme du business. Nos mamans maîtrisent bien des plantes. Tout à fait. Clair. Oui, assez de plantes où quand la femme entre en travail, on lui donne, n'est-ce pas, tout simplement des plantes. Et elle accouchera par voie basse. Voie basse. Il n'y aura pas de césarienne. Avec douceur et pas de césarienne. Et ça existe. Certains médecins même qui travaillent, n'est-ce pas, dans des zones retirées, travaillent avec ces mamans-là. Oui. Dans des hôpitaux. Ah bon? Hôpitaux, oui, bien sûr. Les hôpitaux, n'est-ce pas, d'État. Vous voyez un médecin de mon âge, je sais que la médecine camerounaise existe, bel et bien. Comment est-ce que je ne vais pas, n'est-ce pas, prendre une maman qui a ces connaissances-là et qui va aider, n'est-ce pas, une patiente dans mon hôpital. Ça existe dans les hôpitaux. Oui. Sauf qu'en ville, les médecins d'ailleurs devraient également, n'est-ce pas, l'État devrait, n'est-ce pas, accompagner ces mamans-là. Oui. Et on devrait plus voir beaucoup de perturbations. Parce que cette affaire aussi des césariennes dans nos hôpitaux, c'est devenu presque un business. Hein. Oui. Un business. Dès qu'une dame arrive dans un hôpital, à peine 2-3 heures de temps, oui, elle n'accouche pas, on dit non, il faut faut l'amener au bloc. Non. Il faut l'amener au bloc. Faut... Et on sait que tu vas y dépenser au moins 300 000. Exactement. Il faut revoir, n'est-ce pas, redonner la place qu'il faut, n'est-ce pas, au niveau de notre médecine. Alors que nos mamans ont des herbes. Elles ont des herbes. La femme peut boire, la femme peut se purger. Et après quelques temps, la femme accouche sans problème et en douceur. En douceur. Maintenant, celui dont c'est un bombok, encore que Blaireau dit qu'il c'est un faux bombok. Donc, il n'est pas un bombok. Donc, un escroc ne peut être qu'un faux. Oui, donc lui, il fait de l'escroquerie. Je vous conseille de parler de manière polie à ce bombok. Il dit qu'il est très puissant. Non, bon, sa puissance, c'est dans sa tête, sa puissance. Moi, je vous vois vivant. Quand on est puissant, on s'entoure pas, n'est-ce pas, des organes des uns et des autres, des enfants de Dieu. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que le monsieur a posé ce problème, il a besoin du placenta de son enfant. Le bombok en question dit qu'il ne donne rien. Il ne peut même plus donner parce que, est-ce que quand il va sortir ce placenta, qu'est-ce qui identifie que c'est le même placenta? Oui, c'est ça. C'est le problème. Ils ont été tous ils les mettent dans les congélateurs. Oui, bon. Donc, c'est quelqu'un de mystique. Et il n'est pas sérieux, il n'est pas vrai même d'ailleurs. Oui, comme il n'est pas vrai. Parce que sa puissance est limitée. Moi, je veux dire, oui, il s'entoure, n'est-ce pas, des puissances des autres pour pouvoir s'élever. Mais si tu es puissant, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de t'entourer d'autres puissances. Tu n'as besoin que de prendre, n'est-ce pas, la puissance qui est divine. Oui. Et celle-là que si tu es bon, oui, tes ancêtres t'ont donné. La tradition aujourd'hui n'a pas besoin de faire du mal. Très bien. Et c'est là où nous avons échoué. Oui. On ne sait pas le débat aujourd'hui. Merci, docteur Lemeu, Pierre Bleriot, Niamek, vous qui avez justement été contacté pour ce cas. Quelle est l'approche que nous devons adopter parce qu'il est question de trouver une solution? Oui, mais notre droit positif condamne les pratiques de sorcellerie. Tout à fait. Moi, je crois que ces gens doivent se mettre en collégialité et lui porter plainte pour pratique de sorcellerie. Tous les placentas qu'on va trouver là quand même, on prenne d'abord les placentas qu'il a. Hein?
ça va sensibiliser également, n'est-ce pas en espérant qu'ils ne mangent pas. Voilà. Ne laisse pas laisser le placenta. Et puis, il y aura une sensibilisation. C'est pas parce qu'on est dans la douleur qu'il faut perdre toute dignité. C'est comme... Bon, pour ceux qui ont l'habitude de ces gens-là, parfois ici, j'ai amené ma maman chez un praticien en 2006. Ma mère avait une maladie, on a commencé à la soigner. Et le monsieur dit qu'il va blinder toute la famille. Bon, je lui dis non, on est venu pour la mère. Il dit que non, je dois vous blinder vous tous. Je lui dis bon, tu nous blindes pour qu'on soit comme. Il dit pourquoi on ne vous tue plus. Dans le salon de ce monsieur, il y avait une photo d'une dame. Je lui dis c'est qui là? Il dit que c'est sa première fille. Elle est où? Elle est morte. Oh. Pourquoi il n'a pas pu blinder sa fille? Moi, je suis têtu depuis. Je ne vais pas donner plus de détails. Bon, certains de mes frères croyaient que... Lui a dit que, bon, toi, tu n'as pas empêché que celle-ci meure. Bon, actuellement, le monsieur là lui-même, il est déjà mort. Actuellement, il est déjà mort. Bon, il était vieux, mais il est déjà mort. Un homme n'empêche pas la mort d'un autre humain. Si quelqu'un commence à délirer, c'est-à-dire quelqu'un doit vous soigner, certains connaissent des traitements traditionnels qui existent. Tout à fait. Mais tu te limites à ton traitement traditionnel. Mais je vais te blinder. Je suis venu chercher le blindage. Je suis venu chercher la richesse. Donc vous allez là-bas, et surtout les femmes. Avec leur toc 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 toc, elles ne se limitent jamais au problème pour lequel elles sont parties. Elle commence à dire tout. Et mon mari a même les problèmes d'élection. Tu n'es pas parti pour ça. Et comme on joue sur votre psychologie, le gars a déjà appris ça. Autrement, quand il va commencer à causer avec l'homme, il joue dans les grands mystiques. Alors, est-ce que tu peux rappeler de temps en temps, tu as des problèmes du bavard? Oui. Alors que c'est le bavardage de ta femme qui te met en difficulté. Donc il faut lui porter plainte. Il faut lui porter plainte pour pratique de sorcellerie. Très bien. Lisons les nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Nous partons d'abord au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait à ici et à tout le panel. Et merci à votre consultant permanent pour la dénonciation très instructive. Cette affaire de placenta n'est pas simple. C'est simple mystiquement ou scientifiquement. C'est pas ce que vous voulez dire, hein? Et quand tu dis le placenta, c'est la vie. La preuve de nos... les médecins ici en Europe le récupèrent après chaque accouchement pour ses cellules souches. Ce monsieur doit à tout moment... Oh là là, vraiment, Daniel Bocolo, c'est tellement mal écrit, je vais sauter, hein. On prend un autre message plus commode. Bonjour le plateau, Claudia doit savoir que les fiançailles ne constituent pas un fait juridique, même si ce dernier produit des effets en droit. Donc Claudia doit savoir que les fiançailles ne sont qu'une période d'observation. Son fiancé d'aujourd'hui peut être le fiancé de Viviane demain. Donc qu'elle fasse gaffe. Des choses comme ça, Claudia. Parfait. Pourquoi Alain Douk a le polo de quoi? Il voit soit dernière de grossesse. Et c'est avec ça qu'il veut être le fiancé de Claudia. Concernant la dénonciation, je suis juste dépassé et je préfère passer mon temps de parole à un autre téléspectateur. Mais il faut qu'il sache que le droit positif camerounais a prévu des dispositions relatives à ce genre de pratique. C'est Frédéric depuis Angousso qui envoie ce message. Allons au plus 49. L'Allemagne. Bonjour, parfait Mbombok. Le Mbombok utilise les placentas pour avoir des pouvoirs. Parfait, le CNC va encore te sanctionner, car tu as laissé Jeanne Vondo mentir sur le plateau des démineurs. Elle a dit vendredi dernier qu'elle avait rencontré le pape Léon XIV lors de son passage à Yaoundé, alors que le souverain pontife n'a jamais mis les pieds au Cameroun. Le fidèle téléspectateur. C'est qui? Les gens ont des problèmes. Il y a trop de problèmes. Hein? Non, Jeanne, je ne sais pas obligé de répondre. Il a trop mon temps. Certainement, c'est Kingsley. Et là, toi, tu appelles le CNC, pourquoi? Oui, là, ils aiment le CNC. Non, le CNC pas même le CNC même aussi se repose. Il va même encourager. Le CNC n'est même pas comme ça. Si tu, voilà. Le CNC, si tu ne pars pas dire ton problème là-bas, le CNC n'est... Oh,
nous disons donc, bon, moi je vais donc flatter le CNC. Moi je dis bonjour au président du CNC, le grand Joe Chebonken Kalabou. Oui, le très grand. Un très grand journaliste. Il s'est classes exceptionnelles. Voilà. Qui n'a pas connu Joe Chebonken dans ce pays. Voilà. Et qui ne connaît pas le secrétaire général, le professeur Toby Hunt. Mais vraiment en matière de droit constitutionnel, c'est l'un des meilleurs. Non, mais c'est mon frère Bassar. Voilà. Il y a même un Beuzele qui travaille travaille là-bas. Il est le Celcom. Des grands professionnels. Ça, c'est bien, le ça, CNC. Moi, je soutiens le CNC. Les gens viennent me voir derrière, ici. Il ne faut plus respecter les décisions du CNC. Vraiment. Moi, je respecte les décisions du CNC. Les hautes instructions du CNC. Bravo, Conseil national de la communication. Voilà. Et on lit un autre message. Salut parfait ici, le Niad Njifendi des modérateurs. Est-ce qu'on peut mettre ici Bonjour au panel. Par rapport à la dénonciation, ce bonbon est un malhonnête et un grand sorcier. Ah, ça c'est clair. Hein? On va lire. Allons au 212. Le 212 Blaireau, je pense c'est le Maroc. C'est le Maroc. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Le Alain Doc verse ce tot de la modération. Alain Doc, donc tu as les muscles comme ça. Bonne émission. Est-ce qu'Alain Doc c'est le poulet? On va se moquer d'Alain Doc. Il continue là. Claudia a vu ça. Tu te caches seulement derrière les grosses vestes. Je trouve que Claudia a pris du poids. Hein? Alain Doc, tu as remarqué comme moi. Tu dis quoi? Blériot, comme tu donnes beaucoup l'argent par-ci, par-là aux gens, tu vas soutenir ta campagne avec quoi? Il faut donner sa part hein, à Alain Doc. Madame Vondor, est-ce que vous savez que c'est l'anniversaire d'Alain Doc et il ne dit pas aux gens? Ah bon? Non, c'est ton anniversaire. Si ça tient, c'est que Facebook, si c'est son problème. Je ne donne pas mes vrais de notion. Et tu ne connais pas la meilleure. Il a dit qu'il sera polygame. C'est donc ça que ça fait de marcher avec Blériot. Si je comprends parfait, il ne reste plus que toi. Bon, je laisse les problèmes. Tonton Adalbert, j'aimerais te dire que j'aime bien le nouvel annonceur concernant les affaires des dessous. Ça nous donne déjà un avant-goût du mercredi sexualité. Je trouve qu'on a assez parlé de la diaspora. D'ailleurs, ils m'énervent même. Ils veulent qu'on parle de leurs affaires alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus majeurs. Est-ce qu'ils savent si on résout les frustrations sexuelles des politiciens qui sont à l'origine de leur blocage, comme la question de la double nationalité, ça résoudra directement leur problème. Leurs épouses menacent déjà de partir, certaines ne sont déjà plus là, d'autres sont là, mais gèrent avec le jardinier. À 4 h du matin, pour eux, ça dort encore, ils pissent seulement. Et résultat, dès qu'ils arrivent au travail et ils voient les dossiers de la diaspora, ils bloquent. Parfait, ce sont des tergiversations. Et si on veut vraiment aider la diaspora de manière efficace, et donc les problèmes des dessous de ces gens-là, c'est là que se trouve le mal. Pas besoin de ministère de la diaspora. Voici la sagesse du jour. Quand le lit est bon, on oublie la natte. Dans les spectateurs aussi. À tout de suite pour la suite. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour
vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Mon citoyen, Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Betan Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Betan Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Envie d'une parenthèse au cœur de la capitale politique Yaoundé, bienvenue à la résidence Harmonia, située à la rue Régime Baladeux, entre le centre administratif et le palais de l'unité. Profitez d'un parking spacieux sécurisé, d'un ascenseur et d'une autonomie en eau et énergie grâce à nos panneaux solaires. Restez connectés en Wi-Fi haut débit à la TV multicanal. Retrouvez la douceur de nos salles de séjour, un espace idyllique pour les familles et les groupes avec des tarifs compétitifs et flexibles, ainsi que des services personnalisés. Choisir Résidence Harmonia, c'est accéder au prestige des installations culinaires, aux merveilles de nos machines à laver dernière génération, avec des chambres élégantes et des salles de bain à température modulable pour un confort personnalisé. Eh bien, ne manquez pas l'opportunité d'un séjour mémorable à Résidence Harmonia, de Place to Be. Auto à l'extrême nord du Cameroun. Après Yaoundé, Douala, Bafoussam, Gaoundéré, le prophète du Cameroun arrive à Maroua. Un événement stratosphérique. Et papa, depuis combien de temps tu cherchais bébé? Depuis 28 ans. Depuis 28 ans? Oui. Que tu cherchais un enfant? Oui. Hey, on peut coucher. Oui. J'ai prié pour toi et tu étais enceinte. Oui. Combien de mois de grossesse? Auto à Maroua, les jeudis 22 et vendredi 23 mai 2025, au stade de Yaya Daïro de Maroua. Vivez la grande croisade de délivrance et de guérison sous le thème Destruction des malédictions générationnelles, avec la présence des autorités spirituelles requises pour la circonstance, de l'homme de Dieu mandaté par le ciel pour t'apporter la parole de connaissance, pour transporter dans ta vie la puissance de régénérescence. Papa Auto, l'apôtre Charles Passo, accompagné de la bienheureuse Mama Auto. Tu veux avoir un bon sperme avec beaucoup de spermatozoïdes forts capables de mettre ta femme enceinte rapidement? Voici le thé Happy Dad à base des graines célèbres, graines de Mokuna prurienne, qui va contribuer à réaliser ton rêve de devenir papa. Happy Dad est disponible à Nopal Pharma 6 à Yaoundé, Tam Tam, face Banque Atlantique et chez nos partenaires. Contact 698 65 02 17 651 78 80 02. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Renaprove offre Masso Acte 5.
Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Mefire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renapofna SA. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, de la longévité. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Lorsque nous vous accueillons, cela signifie que nous devons y avoir des informations sur Canal Plus International. Alors, qu'est-ce qu'on mijote encore du côté de Canal Plus? Alors, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers fidèles abonnés. Ce matin encore, nous revenons sur ce chaleureux plateau. D'ailleurs, c'est toujours un réel plaisir d'y être, avec de bonnes nouvelles, avec des offres exceptionnelles, avec une promotion incroyable. Voilà, aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec l'opération Upgrade, de passer d'une formule à une autre avec 2000 francs CFA seulement. Vous insistez que si je me suis abonné de manière normale, comme d'habitude, et j'ajoute seulement 2000 francs, je passe à une formule supérieure. Effectivement, j'explique pour que ce soit vraiment clair. Voilà, aujourd'hui, vous êtes à Access de 5000, vous ajoutez 2000 francs, donc ça fait 7000, vous passez directement au bouquet évasion pendant 30 jours. Si vous êtes au bouquet évasion de 10 000, vous ajoutez 2 000 francs, vous passez à évasion plus de 22 500 pendant 30 jours. Vous avez évasion plus de 22 500, vous ajoutez 2 000 francs, vous avez tout Canal Plus de 45 000 pendant 30 jours. Et il faut noter que c'est une offre qui a commencé depuis le 18 avril et qui s'achève le 31 mai. Et on bénéficie de cette offre une seule fois. Alors, Rosine, qu'est-ce qu'on retrouve comme programme exclusif en ce mois de mai en formule supérieure? Voilà, en formule supérieure, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une expérience télé supérieure, une expérience télé exceptionnelle. Retrouvez ce mois-ci, d'ailleurs, le 31 mai, vous avez la rencontre entre le PSG et Inter de Milan, la finale de la Champions League. On espère que le PSG, pour une fois, sera champion, va remporter cette coupe. La Champions League. Oui, la Champions League. Voilà, vous avez en cinéma, retrouvez aujourd'hui même votre film Venom, The Last Dance, à 20h30 sur Canal Plus Première. Nous pensons également aux tout petits, d'ailleurs c'est vendredi, donc ils peuvent se divertir. Voilà, chers parents, je vous invite à mettre le Canal Plus Family dès qu'il est 20h30 pour retrouver ce magnifique programme à regarder en famille d'ailleurs. Moi, moche et méchant. Voilà les coups de la vie, tous les jours de lundi à vendredi dès qu'il est 16h sur A+. Rosine, cela est éclairant, ça donne envie de se réabonner. Alors, comment procéder? C'est simple. Pour se réabonner, aujourd'hui, vous avez une panoplie de moyens de paiement, notamment avec Orange Money. Vous avez la possibilité de vous réabonner, de bénéficier de cette offre exceptionnelle. Voilà, avec le code Jazz 150 étoile 411 Jazz.
Je vais répéter. Ouais. Jazz 150, étoile 411 Jazz. Voilà, vous avez aussi MTN Mobile Money, le code étoile 126, étoile 2 Jazz. Étoile 126, étoile 2 Jazz. Vous avez nos boutiques Canal Plus sur l'ensemble du territoire, nos distributeurs agréés. Voilà, Facebook. Si vous avez le moindre souci, le moindre doute, appelez le 85 56 qui est notre service client. Rosine, parfait. Info TV et notamment Espace Miné disent merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie grandement. À tout de suite pour la suite. Et nous sommes rendus à la dernière ligne droite de ce programme, l'instant de l'analyse. Nous vous le disions en ouverture, nous marquons encore un arrêt ce matin pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé avec l'assassinat de ce jeune garçon de 6 ans, assassiné par un adulte. La question de ce matin est celle de savoir quel sort devrait être réservé à l'assassin de Matisse au Cameroun. Je passe d'abord la parole à Jeanne-Rosine Mvanda. Jeanne-Rosine, comme bon nombre de Camerounais, maintenant, comme nous sommes déjà dans un village planétaire et maintenant les simples humains, puisque l'affaire est déjà au-delà des frontières, ces êtres humains ont été choqués par l'assassinat de ce garçonnet de 6 ans. Ce matin, nous voulons savoir que faisons-nous de l'assassin? En fait, il ne faudrait même pas réfléchir à double tranchant. C'est quelqu'un qui mérite la peine de mort. Il ne faut même pas réfléchir. Aussi simple que ça. Oui, oui, il ne faut pas réfléchir. Vous savez, un enfant, c'est un ange. Pour un petit garçon de 6 ans, vraiment, ça fait très mal. Et la façon dont il décède. Vous voyez, quelqu'un qui s'est dit, en fait, il confie maintenant qu'il n'était pas en état. Il n'était pas normal, il ne sait pas ce qui s'est passé. Vous pensez que... Effectivement, oui. C'est l'information que nous avons. Moi, je pense que c'est... Il a réagi, le monsieur, en disant qu'il était en état d'ivresse, il ne se rappelle de rien. Parfois, il se rencontre les soulards partout. Vous pensez qu'un soulard peut vous-même... Le soulard lui dit du n'importe quoi. À un moment, il ne reconnaît même plus le chemin qui mène chez lui. Il tombe dans la rigole, il dort. Mais quelqu'un qui dit qu'il est en état d'ivresse, comment est-ce qu'il sait qu'il entre? Parce que moi, j'ai quand même écouté le reportage de cette affaire dans une chaîne concurrente. La maman disait... C'était la maman, parce qu'on cachait le visage de la dame qui disait, le monsieur, lorsqu'il entre dans la maison, il dit, je suis venu vous tuer. Et les aînés sont partis, ils ont fui. Le plus petit voulait fuir, le monsieur l'a arrêté. L'enfant dit, tonton, tu me fais mal, tu me fais mal. Et il renvoie donc le poignard au niveau de la gorge de cet enfant. Vous pensez que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas? Et il a dit au monsieur, je vais te toucher là où ça va faire plus mal. Et lorsqu'on touche déjà votre enfant, on vous a touché. Donc, lui mérite une peine de mort. Il n'a même pas besoin de peine de vie parce qu'on ne sait pas ce qui peut encore tribuner. Et puis, on va aller payer quelqu'un, il va sortir. Non, il doit être pendu. Je dis pendu, même guillotiné. Parfait. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui doit rester dans la société. Très bien. Alain, donc, le droit est compliqué. Hein. Parlant de cette affaire, j'ai suivi qu'on appelait le monsieur le présumé. D'autres l'appellent le suspect. On a parlé d'enquête
qui doit être menée. Bon, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ce droit-ci ne nous fend pas le cœur? On continue à l'appeler le présumé, le suspect. C'est-à-dire, on n'est pas sûr que c'est... On parle d'enquête. Cela signifie qu'il est fort possible qu'après les enquêtes, qu'on puisse nous dire que non, ce n'était pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Je dis, au plus fort du traitement de cette information, j'ai justement suivi des médias concurrents qui se sont amusés à procéder langagièrement de cette façon. On a parlé du présumé coupable devant l'écran. Présumé comment? Toute la République, toute la toile a déjà recoupé la fin, on sait ce qui s'est passé. On dirait qu'il n'a pas encore été condamné. Donc, il y a une possibilité. Donc, vous envisagez qu'il y a une possibilité qu'au terme de toute cette procédure judiciaire, ce ne soit pas lui. Donc, c'est pour ça que ça m'a... Bon, j'ai dit, bon, c'est les affaires de télé, bon, je sais pas, les affaires de ligne éditoriale, machin, bon, ça va, il n'y a pas de problème, je prends ça comme ça. Je prends ça comme ça. Bon, j'ai suivi donc, par la suite, une sortie où on s'excusait finalement, parce que les gens aussi sur la toile ont commandé, mais comment vous cachez, puisqu'on n'arrivait pas, il y avait une problématique autour du visage des gens qu'on cachait, quoi. C'est-à-dire que vous, puisqu'on disait que bon, la fille du concerné et tout, bon, elle a fait son petit show à visage découvert, pourquoi on a caché le visage de son père, patati patata. Toujours est-il que revenons aux faits. Les faits, c'est quoi par fait? Vous êtes des adultes, vous êtes dans un bar malfamé du quartier, vous avez l'habitude de vous retrouver. Il y a un colonel qui est là et qui est une de vos connaissances et qui veut aider, à ce qu'il semble, un jeune du quartier qui sera en détresse ou qui a un problème. Alors, c'est des gens qui se connaissent. Alors, le père de Mathis est pour, il plaide pour l'aide. Et puis, le bourreau du petit Mathis est vent debout, il dit qu'il ne veut pas en entendre parler. Il dit que les garçons du quartier ne veulent rien foutre, c'est monté, c'est descendu. Déjà, c'est très intriguant. Parce que le monsieur en question, si on s'en tient aux informations que nous avons en ligne, bah, il a mauvaise presse. Il a mauvaise presse. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, il a un CV lourd. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un bandit. C'est un bandit. Il est connu à la brique, avec vraiment au passif, des actes du genre celui de 2 semaines avant. Tu vois ce que je veux dire? Puisque 2 semaines avant, il a fait passer quelqu'un de via trépas. Il semble que c'est... qu'on appelait ministre. Voilà. Donc c'est un gros bras là. Voilà, un gros bras qui, semble-t-il, a construit toute sa vie autour de la brutalité. Donc, il est connu. On parle de la brique, on parle d'un Kondongo. Donc, ces faits d'armes sont là. Et puis, qu'est-ce qui va contester ça? Des quartiers compliqués. Des quartiers compliqués. Avec non, mais des gens te font le récit. On le connaît. C'est pas qu'on le connaît pas. On le connaît. C'est Monsieur Terreur. Bien. Il y a le long couteau. Vous l'avez vu sur la chaîne concurrente. Dites-moi, quand on est dans une maison sérieuse, une telle arme blanche, c'est quoi dans la maison? Quand on est dans une maison sérieuse, avec des enfants, même les bouchers là, les bouchers non, le jeune, les bouchers c'est un peu courbe là. Pour lui là, non. C'était long. Et on dit que c'était empoisonné. Outre cet aspect, on dit, les langues se délient. On vous dit que le monsieur en question, ben, outre le fait que c'est un grand bandit qu'on connaît, justement, il y a des faits d'armes de banditisme, même dans l'économie familiale, domestique. Ben, il tapait la mère de l'artiste, là, il déchirait les vêtements, il la met toute nue, etc. Donc vous comprenez pourquoi nous on était vent debout sur ce plateau pour dire que non, comment un gars comme ça avait de tels faits d'armes, vous pouvez solidariser avec lui ou dire que c'est votre idole. Non, hors de question, tu humilies notre mère tout le temps, tu es brutal. Il reste ton idole. Il reste ton idole, comment ça se fait? Il est un mauvais exemple, c'est pas parce que tu m'en fait, mon père, tu fais des bêtises, moi je te supporte pas. Je te dis, tu as beau être mon père, d'accord. Et d'ailleurs, personne ne choisit ses parents. Là, on accorde ça à tout le monde, n'est-ce pas? On peut avoir le pire des parents. C'est pas pour autant que je vais solidariser avec toi, même quand tu fais des pires bêtises ou tu es un sorcier, ce genre de choses, je te cautionne parce que tu es mon père. Donc, le fait d'être mon père sur le plan biologique te donne tous les passe-droits. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il va donc quitter le bar et il va aller chercher son long couteau à la maison empoisonnée. Vous vous rendez compte? Là, il n'a pas de démence, hein.
Il connaît le couteau, se trouve, il va le chercher. Là, la mémoire ne la cache dans le long couteau. Voilà, il va y retirer le couteau, il arrive. Et comme Blériot disait ici, ben, il ne voulait pas tuer une seule personne à la base. Hein? Et Jeanne vient de leur dire, il dit, je viens vous donner la mort. Alors ceux qui étaient un peu plus vifs ont fui pour aller se réfugier dans la chambre. C'est sûr que le petit Mathis, il n'arrivait pas à réaliser ce qui se passe. Lui regardait les dessins. Absorbé par le petit écran, mangeant son pain chocolat d'après ce qu'on nous rapporte. Il ne réalise pas, mais il fait comment? Un cancer entre. Et puis, finalement, c'est sur l'innocent que tu mets le grappin parce que son père t'a donné une bonne correction. Donc, une bruyante adulte, tu viens régler le compte sur quelqu'un qui n'a rien à voir. Est-ce que ça tient la route? Puis maintenant, il joue la démence. Non, il n'y a pas de démence. Je ne sais pas comment on va gérer ça, mais c'est un gars qui ailleurs, peut-être même on serait même plus en train de faire un pareil plateau pour dire qu'est-ce qu'on fait de lui. Ailleurs, peut-être on serait déjà en train de dire, ah, c'est très bien, on en a terminé avec lui. Oui, mais moi je ne sais pas pourquoi il a cause vivant. Alors, la question est celle de savoir, hein, que faisons-nous de l'assassin sur le plan du droit. On sait qu'il peut avoir une prison à vie, prison à perpétuité, mais il y a également la condamnation, la peine de mort, hein, qui, je relève, existe toujours pour le cas du Cameroun. Oui, mais puisqu'il plaide déjà à la démence, je suppose que c'est peut-être son avocat a commencé à lui donner quelques conseils. Les avocats ont souvent ces petites pratiques de contournement. Il a causé avec son client. Il lui a dit que quand on va te poser la question, dis que tu ne te souviens de rien et que tu es fou. Voilà. Et parfois, tu vois donc que le droit n'a rien à voir avec la justice. Hein? Il y a un niveau où le droit n'a rien à voir avec la justice. Il faut faire la part des choses. Donc voilà comment ce gars peut sortir des mailles finalement de la rétribution qu'il mérite avec un 5 ans ou je sais pas moi quoi fondé sur le fait que là maintenant il est en train de plaider la démence et qu'on va dire que bah, puisqu'il n'était pas en possession de toutes ses facultés au moment au moment où il a commis l'acte, ben, peut-être qu'on devrait avoir quelques circonstances atténuantes. Et puis dans un contexte où la corruption est ce qu'elle est dans le pays, hey, Docteur Clément Ollemeux, affaire Mathis, que faisons-nous, disons, du présumé assassin, pour parler comme les autres? Bon, mais nous ne pouvons rien faire. Ce que nous pouvions faire, c'était au moment, n'est-ce pas, de l'assassinat. Nous, pas nous qui sommes ici, mais ceux qui nous représentaient, qui étaient là-bas, oui, qui sont accourus. Dit-on, parce qu'il semble qu'il a failli avoir une justice populaire. C'est là qu'il pouvait avoir, n'est-ce pas, une correction quelconque, peut-être fatale. Oui. Et ça se serait arrêté. Maintenant, ce que nous pouvons faire attendre, ce que nous pouvons attendre, c'est seulement, n'est-ce pas, laisser la justice, que la justice fasse son travail. C'est tout. Et ce n'est que tout. Et la justice, n'est-ce pas, nous avons une justice au Cameroun. Et laissons les faits de corruption et autres. Tout magistrat a un enfant. Oui, tout magistrat a une famille. Donc, s'il présente des effets de démence, il faudrait qu'il présente également un dossier médical auparavant. Donc, c'est tout un... On peut trouver... Mais ça, l'agent achète tout. On peut trouver un médecin au Cameroun qui peut démontrer que ce monsieur est fou. Non, c'est pas non, l'agent achète tout. Je peux vous le garantir. C'est pas possible. Comment ça? C'est pas possible. Vous parlez déjà de beaucoup de faits là et que c'est un monsieur qui est connu. Multirécidiviste. Voilà, récidiviste. Donc, pourquoi on sortirait déjà, n'est-ce pas, ce dossier médical depuis des temps. Mais sauf que le cas de Mathis, il y a une justice dans toute chose. Hein. Ça veut dire, vous pouvez être quelqu'un qui est un assassin ou bien un sorcier même, par exemple. Prenons le cas des sorciers qui opèrent, n'est-ce pas, dans l'ombre. Oui. Est-ce que ce monsieur n'est pas pire que les sorciers qui opèrent dans l'ombre? Il est pire que les sorciers qui opèrent dans l'ombre. Mais sauf que le sorcier qui opère dans l'ombre, n'est-ce pas, on s'imagine, on ne sait pas si c'est lui. On accuse les autres personnes. Et un jour, donc, il commet un acte. Et Dieu dit non, ici, là, tu vas... Oui, je t'expose. Dieu te confond. Il a longtemps travaillé dans l'ombre. Oui, il a longtemps dans l'ombre. Donc, Dieu agit. Dieu a décidé de l'exposer. Oui. Dans le cas de Mathis, prenons ça comme un cas divin. Donc, Dieu a dit non, aujourd'hui, là, tu vas payer. Oui. Et la justice camerounaise va jouer, va faire son travail. Tout simplement. Moi, j'ai confiance à notre justice. Docteur Ollemeux, lui, il a confiance en la justice camerounaise. Pierre Blériot Onyemec, affaire Mathis, que faisons-nous de l'assassin?
Alors, Dr Olema a dit quelque chose, mais nous pouvons faire quelque chose et nous devons faire cette chose. Ce que nous pouvons faire et devons faire, c'est maintenir la pression. Il faut que nous évitions de tomber dans l'oubli. Parfait, ici, il y a un certain nombre de phénomènes qui se produisent au Cameroun depuis un certain temps. Quand ce n'est pas les gens eux-mêmes, c'est leurs apparentés qui commettent des actes graves et qui passent sous silence. Après, on revoit des carrières montées et autres. On n'a pas oublié que des gens ont quelquefois des accointances avec des ordres mystiques, des choses bizarres. Et comme ils enveloppent la toile avec tout ceci, d'ailleurs, j'ai même entendu, je n'ai pas encore vérifié, qu'un ministre aurait dit qu'on ne dise plus que c'est le père de l'idole, qu'on dise que c'est le monsieur là. Est-ce que ce n'est pas le père de l'idole? Est-ce que l'idole, c'est son nom? Si son ministre a dit ça, c'est son problème. Allez voir la solidarité. C'est son problème là-bas. Expliquez cette solidarité. Qu'est-ce qu'un ministre gagne en allant soutenir? Mais un ministre peut aussi être dans les trucs où il doit défendre les artistes bizarres et tout. Donc, les artistes bizarres peuvent se retrouver également avec certains ministres. Oui, donc moi, il nous dit maintenant, c'est le père de l'idole. Le type là est le père de quelqu'un de très connu qui s'appelle l'idole, qui a un concert programmé ces jours-ci et qui a reporté de quelques jours. Je trouve que c'est de la comédie. Faut pas quel niveau? On vous dit qu'il y a une ignominie qui s'est produite. Pourquoi on veut banaliser cette affaire? C'est l'ignominie. Ce qui s'est produit est de l'ordre d'une tragédie. Et nous, on veut faire comme si on va passer ça entre pertes et profits. Ne dites plus... Moi, je ne suis pas sûr qu'un ministre a dit ça. Ne dites plus que c'est le père... Donc, vous devenez des petits moralistes là. Ne dites plus que c'est ceci. On dit ce qu'on veut. Déjà, je lis le texte du ministre. Non, laisse. Je dis que moi, je ne veux pas m'en prendre. Quand j'aurai la preuve que c'est ce ministre qui a dit cela, il y aura d'autres choses à dire. Moi j'ai un souci. On dit ce qu'on veut. Ce ministre a quel intérêt à s'il a des acquaintances avec les gens, les enfants bizarres, qui ont les parents bizarres, qui assassinent les enfants des gens ça c'est son problème. S'il trouve que l'idole est très jolie, qu'après, ça c'est aussi son problème. Ouais, moi je m'en fous. Nous on dit ce qu'on veut. On dit que c'est le père de l'idole qui est un gros criminel. Maintenant, s'il a donc des pertes de mémoire, moi je crois que c'est plus facile. Vous savez, là où on perd définitivement la mémoire, c'est dans le séjour des morts. La Bible est claire. Pour les morts, il n'y a plus de mémoire. Il n'y a plus de souris, c'est fini. Je ne sais pas le peu de mémoire qui lui reste. Qu'est-ce qu'il fait en vie, ce monsieur? Parce que s'il se souvient encore que même les gens d'Info TV parlaient, il se souvient. Parce qu'il a tué des longs couteaux. Il a vu parler des longs couteaux. Il a un passé sulfureux. C'est un individu reconnu. Je ne comprends pas. On a laissé... Et quand on dit que ce parcours est connu, je veux donc que les gens comprennent. À supposer que l'idole n'ait rien à voir avec ça. D'accord, comme beaucoup ont dit. Vous avez donc un père qui a souvent assassiné les gens. Un père qui a les longs couteaux à la maison. Et qui est ton idole. Mais vous-même, vous êtes dangereux d'avoir un tel papa. Non, c'est que quand ton père a une bombe, on craint ses enfants. Il vous a donné un peu de son bon. Donc, tu as donc un père comme ça, réputé, qui a les grosses bagues. Avec lesquelles il fracasse. On ne sait pas si c'est des bagues naturelles, des bagues acquises dans les sectes avec... Et tu dis que c'est ton premier mari. Et on ne sait pas si c'est le vrai mari, si c'est le demi-mari. Tu as tout ça. Non, parce qu'il faut prendre en compte tout. L'affaire là est kafkaïenne, il y a plein de choses là. Moi, c'est des pratiques de sorcellerie. On est là en pleine pratique de sorcellerie pour les promotions des uns et des autres. C'est ce qu'il faut dire. Et arrêtez de nous faire la fausse morale. Très bien. La morale consisterait pour ce ministre à aller rendre visite s'il a du cœur à la famille de Matisse. Effectivement. C'est là-bas qu'il doit faire sa morale s'il a fait ça. Parce que
S'il a fait ça, il va être attaqué dans les jours qui suivent, lui-même. Il devait aller là-bas, montrer qu'il est humain et tout, que de venir nous pondre des communiqués bidons. Merci Pierre Blériot-Niemek. Lisons encore ces nombreuses contributions des téléspectateurs. Bonjour Espace Miné, j'aimerais me prononcer sur le sujet en disant au sujet de l'artiste Lidol, sa sortie devrait être obligatoirement faite depuis avant les médias. Et dans cette sortie, il s'est désolidarisé de son père là. Et en plus, lorsqu'on est déjà une star ou personnalité publique, je vous jure, votre vie ne vous appartient plus à 100% parce que le fait n'est pas seulement de profiter de l'amour du peuple, mais aussi rendre service à 100% à ce peuple et demeurer positif pour la société. Alors, l'idole est coupable par son silence depuis les autres forfaits de son père. Aussi, parce qu'elle est dans une association qui lutte contre la violence. Donc, pour moi, l'idole doit revoir comment s'excuser d'abord et trouver les mots justes pour nous rassurer encore qu'on peut lui refaire confiance parce qu'elle-même, l'idole, nous inquiète, nous, le peuple camerounais et partout dans le monde entier. Une personnalité publique a des devoirs très stricts, non seulement aspirer à être riche, non pas seulement à aspirer à être riche. Merci, c'est Jocelyne Mengue depuis Mbalmayo qui envoie le message. Que ce sorcier pourrisse en prison et que Mathis repose en paix. Enfin, dire même repose en paix est difficile à dire parce que c'était qu'un bébé, mon Dieu. Autre message ce jour, bon début de week-end Espace Miné. Monsieur Aïssi, pour avoir causé avec mon ami, un des oncles du petit défunt, cet assassin est réputé violent. Il aurait une plainte contre lui et qui n'aboutit pas. Plainte d'un homme qu'il aurait, avec la participation de son fils, passé à tabac pour avoir uriné dans une rigole environnante, tandis que sa femme filmait. C'est une famille de pervers alors. Ce meurtre fait suite à un homicide commis 2 semaines avant et à des actes précédents du temps où il vivait à la briqueterie. Je suis sûr qu'il aurait pris l'habitude d'utiliser son long couteau de là-bas. Je suis pour qu'on reste en état de veille jusqu'à ce que la justice le condamne à perpétuité. Monsieur Niemek, on connaît ce ministre et c'est fort probable qu'il ait dit, c'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Autre message ce jour, en ce qui concerne l'assassin de Mathis, il doit être condamné à vie, car c'est pas son premier forfait. C'est un monsieur violent, barbare, il drague tout ce qui est jupe. Voilà, un ministre à la morgue, toujours à cause de sa violence. Autre message ce matin, il s'agit de Patricia Ecor depuis Mendon. Voici ce qu'elle dit. Bonjour le panel. Vraiment, je suis très intéressé par cette émission. Je vous suis depuis plusieurs mois. Alors, que faisons-nous de l'assassin? Vraiment drôle de question à mon goût. Il n'y a rien à faire de lui, si ce n'est une peine de mort, où on boule, où on fait quoi? On va s'occuper de lui ici dehors. Ce n'est pas fou. Ce monsieur n'est pas un fou. Il n'est pas à son premier forfait. Il connaît ce qu'il fait. Autre préoccupation, allons au plus 971 ans. Il s'agit de quel pays là? Les Émirats arabes. Il s'agit donc des Émirats arabes unis. Alors, que dit le téléspectateur des Émirats arabes unis ce matin? Bonjour le plateau. L'assassin mérite être égorgé sur la place publique. Système arabe pour servir de leçon à tous ces hommes barbares aux têtes percées. Merci. Autre message ce vendredi matin, je vais au 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur algérien? Je pense que l'idole est complice avec son père qui, depuis son âge de 16 ans, la violait sans cesse. Oh là. Ah bon? Ils ont des preuves. Alors là, j'espère que tu as des preuves. Parce qu'on ne peut pas soutenir non plus ce qu'on ne peut pas prouver. Nous n'avons aucune preuve de ce que vous dites, même s'il continue à dire que tout le quartier en parle, alors qu'elle cesse les larmes de crocodile. Nous savons tout ce qui se passe. Je suis Yvan depuis l'Algérie.
Autre message ce jour, bonsoir ou bonjour, le turbo oméga de la modération. À mon avis, ce monsieur doit être condamné à mort. En passant, monsieur Niemek, le ministre en question est le beau-frère de ton idole et modèle, Bel Joseph Antoine, cordialement. Bon, je ne connais déjà pas ce ministre. Alors, nous allons au plus 7. Il s'agit de la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour à tous, à tout le panel. Si monsieur El Diablo Noifo échappe à la peine de mort sous prétexte qu'il n'était pas conscient, même nos prières ne vont pas le rater. C'est Flore Damayanti depuis la Russie qui envoie ce message. Alors, allons au 242. Il s'agit du Congo. Comment les populations n'ont pas coupé les mimbans de ce monsieur? Je ne sais pas ce que vous appelez les mimbans, hein? C'est un nouveau mot français. Oui, bientôt admis à l'académie. Un autre message, bonjour le plateau, il faut qu'on le condamne à mort en le tuant avec le même couteau, il va comprendre. C'est Rosette qui envoie ce message. Bonjour le panel et surtout à vous parfaits ici, le roi du micro. Vraiment cet homme est un monstre affreux et incarné. Il faut qu'il soit condamné à vie. Agréable journée à vous. Autre préoccupation, bonjour le modérateur 5 étoiles. Les gens font les choses, hein. Tuer un enfant de 6 ans, j'imagine, si c'était l'enfant de Blaireau Niemek et Sono depuis Marois. Compliqué. Autre message ce jour, bonjour Info TV, le sac de modérateur. Pour moi, ce monsieur mérite la peine de mort. J'ai un ami qui devait l'argent à une femme. Le simple fait qu'il a pris le carburant et versé tout de sa maison, peut-être vous l'avez dit tout autour de sa maison, la population est sortie, ce monsieur a eu 10 ans de prison ferme. Merci, c'est Georges Essoulé depuis Douala. Bonjour le plateau, l'assassin du petit Matisse doit être guillotiné. Ardent depuis Garoua qui envoie ce message. Ah, que Jeanne Vondor, est-ce qu'on ne devrait pas, après condamnation, amener ce monsieur, par exemple, à la poste centrale un dimanche, à la sortie de l'église, hein, de la messe à la cathédrale, vers 12 heures. On invite toutes les chaînes de télévision nationales et internationales et on le passe aux armes. Cela pourrait servir de leçon à d'autres noirs cachés dans nos quartiers, dans nos villages. Ça, je pense que c'est ton avis. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi il a encore envie, ce monsieur. Pour moi, il n'est plus, il ne vit plus. Avez-vous l'impression qu'il est protégé? Mais il est protégé. Ah bon? Parce que nous parlons d'un cas qu'il a eu à commettre, un acte qu'il a eu à commettre 2 semaines avant. Il n'a pas été interpellé. Il n'a pas été interpellé. Parfois, je dis c'est une affaire qui a fait vent. Mais il y a une autre affaire d'une petite fille, d'une déplacée interne, qui a été violée par un haut cadre de ces pays. Mais on n'a rien fait à ce monsieur. Cette petite fille est morte comme ça. On n'a pas en parlé. Les gens ont juste fait, des activistes d'expression anglaise ont juste parlé de ce problème. Mais on n'a pas pris ça au sérieux. Donc ce monsieur, il est protégé. Il est protégé. Bon, selon le ministre qui dit on ne doit pas parler d'idole, je ne sais pas si c'est son beau-fils. Peut-être ce ministre est le beau-fils du présumé assassin, comme on le dit. Donc, ce dont on donne la justice... Quand on dit présumé là, c'est comme si... on peut nous dire un jour là que ce n'était pas lui. Hein. Évidemment, parfait. C'est le langage juridique. Je sais bien que c'est le langage juridique, mais ça fait mal. Mais pas encore entièrement toi. On te dit encore. On sous-entend. De toutes les façons, maintenons la pression. Et tout présumé est supposé... Ils nous dit là qu'on a... Non, ce que je vais vous dire, si ce monsieur s'en sort, on devra l'exfiltrer. C'est-à-dire l'enlever du Cameroun et l'amener par exemple en Russie à côté de Vladimir Poutine. Parce que s'il va rester au Cameroun, non. Il est en sécurité en prison. Là où il est même en prison, il fait quoi en prison? Si on envoie un Koningui, je dis que et je suis sûr, parce que je vais vous dire, je connaissais un grand au quartier. Lui, il allait en prison tout le temps. Sauf que quand il était en prison, tu arrivais, il te demandait, il était le chef en prison à Kondengi ici. Il disait, tu as fait quoi? Si tu dis que tu as violé une petite fille, il te dit que moi je ne tolère pas ça. Il te règle. Si tu veux violer, tu violes les femmes, hein?
lui, il punissait les gens là-bas. Prison. Oui. Donc, si on lui dit que tu as tué Mathis 6 ans, il dit non, il fallait attendre qu'il soit homme. Oui, oui. Viens d'abord, couvre-toi. Et il te fait un truc. Donc, alors, nous avons ce communiqué quand même, communiqué radio, qui nous arrive à l'instant. Hein. Nous allons donner lecture dans le cadre de la célébration de la 53e édition de la fête de l'unité à Yaoundé. Le préfet du département du Mfundi invite tous les tenanciers des débits de boissons situés sur les axes Monument de l'Unité, Rond-Point Bastos, sous-préfecture Tchinga, Nouvelle Route Bastos, Ouarda, Rond-Point Primature, Poste Central, Carrefour Vormbi et Carrefour Emia, Lycée Général Leclerc, Poste Central et environ à maintenir leur débit de boissons fermé le 20 mai 2025 de 6h à 15h sous peine de suspension d'activité. Et c'est signé le préfet du département du Mfundi. Lorsque nous avons dit cela, il nous reste pratiquement 4 minutes et ce sera justement pour terminer pour ce jour avec l'affaire dite Mathis au Cameroun. Alain Dou voulait absolument intervenir. Oui, je disais, il y a des ministres qui ont l'air d'être hors sujet. Quand ça va bien, c'est le père de tel. Le jour où il y a une bévue, ah non, n'associez plus le nom de tel à son père. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires? Est-ce que le ministre en question est obligé de parler? Voilà. Il a perdu une bonne occasion de se taire. Et puis, personne n'a jamais dit que l'artiste était responsable. Mais on dit qu'elle a mal géré l'affaire. C'est ce que les Camerounais lui reprochent. Elle n'a pas tenu le couteau. C'est pas elle qui est allée poignarder Mathis. Il ne faut pas confondre les sujets. Il est hors sujet. Hors sujet. Docteur Oleme, c'est vrai que vous avez dit que vous faites confiance en la justice. C'est d'ailleurs également notre approche. Nous avons toujours fait confiance à notre justice. Mais pour l'instant, est-ce que vous avez quand même l'impression, c'est à côté de la justice, est-ce que le gouvernement de la République gère normalement cet incident d'une rare violence? Bon, le gouvernement ne peut pas s'immiscer au rôle de la justice. Le gouvernement n'a pas un rôle de solidarité, par exemple? Il a un rôle de solidarité à l'endroit... J'ai vu un communiqué plus ou moins plat du ministre des Affaires sociales. Il a une solidarité à l'endroit, n'est-ce pas, de la famille qui a subi, n'est-ce pas, la perte, n'est-ce pas, de son enfant. Et un rôle aussi, certainement, de moraliser, hein, mais moraliser, ici on n'a pas besoin de moraliser, on a besoin, n'est-ce pas, de sanctions. Et le gouvernement s'attend justement à ce que la justice fasse son travail. Et je réitère, n'est-ce pas, mon attachement à la notre justice et mon assurance. Pourquoi on ne nous permet pas de filmer ce monsieur? On ne peut plus permettre. J'ai quand même l'impression que ce monsieur est protégé. Hein. Pourquoi lorsqu'on attrape un voleur de chèvre en Voratangambala ou bien en Bafia, on le filme, on le met sans caleçon. On fait même la reconstitution. On fait la reconstitution des faits. Oh, j'ai vu une affaire dernièrement. Oui, la commissaire elle est spécialiste de la reconstitution. L'affaire s'est produite quand? Laissez la justice s'organiser. L'affaire s'est produite il y a pratiquement déjà une semaine. Une semaine, oui, bien sûr. Ça peut même prendre par exemple 2 semaines. Oui, mais on attend la reconstitution. Mais quand quelqu'un vole une chèvre, on n'attend pas autant de temps. Quand on ramène le gars là, il y a des faits qui se produisent par exemple même après 2 mois. Vous protégez ce monsieur, docteur? Moi, je ne le protège pas. Je ne peux même pas d'abord le protéger. Puisque j'ai dit tout magistrat. Mais on veut le voir. On veut voir son crâne, non? Non, je dis bien... Pourquoi on le cache? La question que vous posez, pourquoi le cacher? Est-ce qu'on ne peut pas l'amener à Ngwaekele et puis la police est un peu discrète? Bon, voilà. Par exemple, les médias, n'est-ce pas, vous faites pression. Oui, ça c'est une forme, n'est-ce pas, de pression. Le fait déjà de sortir son nom, vous n'avez pas sa photo. On a ses photos. Oui, mais vous, ici, au niveau des médias, nous voulons avoir ces photos réactualisées. Il faut sortir ces photos au niveau des médias. C'est qu'il est trop avec l'idole sur chacune de ces photos. Mais oui, on met l'idole de côté parce que les infographes font ce travail-là. Oui, on sépare, n'est-ce pas, la photo de sa fille et on le présente. Voilà, par exemple, n'est-ce pas, en fait, où
le Cameroun, n'est-ce pas, le monde entier, la diaspora, saura que oui, voilà, c'est dernier. Même ceux qui sont au Cameroun ne le connaissent pas. Moi, je ne le connais pas physiquement. Il faut le connaître parce qu'il n'y a pas bon de le rencontrer. Il faut le connaître. Donc, au niveau des médias, à votre niveau, sortez sa photo et vous nous présentez. Non, il ne faut pas le rencontrer. Aujourd'hui, même, il fallait sortir sa photo, par exemple. Puisque le débat était sur le défunt, le jeune garçon qui est parti. Mais bon, je dis, on le protège pas. Très bien. Moi, je ne pense pas qu'on le protège. C'est qu'il n'y a pas... Pierre Blaireau-Niamey, nous sortons de ce programme avec quelques mots venant de toi concernant cette affaire Matisse et concernant M. Nwafo, le présumé assassin. Alors, moi, c'est une adresse à quelques membres du gouvernement, certains membres du gouvernement. La famille de Matisse attend vos actes d'affection. Et donc, c'est ce qu'un gouvernement sérieux fait. Je suppose que certains d'entre vous sont sérieux. Les Camerounais n'attendent pas de vous que vous veniez leur dire que vous êtes dans des groupuscules avec des gens bizarres. Il n'est pas question ici de venir parler d'autre chose. Il est question de parler du petit Matisse qui a été lâchement assassiné par un individu ignoble, reconnu pour ses actes de barbarie depuis très longtemps. Nous attendons également que le chef suprême de la magistrature agisse à son niveau. Il faut que la condamnation de Nwafo, alias Black, soit exemplaire. Pour que toute autre personne qui aurait une telle idée, même si elle a perdu la mémoire, que la mémoire lui revienne. C'est-à-dire que quand tu penses à ça, si tu avais perdu la mémoire, la mémoire te revient. Quelqu'un m'a dit que... Je dis ce que quelqu'un m'a dit. Que comme Nwafo dit qu'il a perdu la mémoire, il faut que quelqu'un perde aussi la mémoire. Pour le on dégorge également de ses enfants. Non, bon, moi je dis que... non. Lui-même pas. Vous savez... dans tout ce que je fais là, faut être mesuré. Je ne veux pas que Nwafo gagne. Nwafo et son groupe. Ce serait les faire gagner. Mais je refuse qu'on dédouane sa famille. Ça aussi, c'est faux. Nous sommes responsables, du moins co-responsables, ou corrélativement responsables, lorsque nos parents ou nos enfants posent des actes ignobles. Très bien. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Rassurez-vous sur Espace Miné, sur Info TV. Nous vous donnerons minute by minute les informations concernant cette macabre affaire au Cameroun. Nous n'avons pas de mots justes pour réconforter cette famille, j'en suis persuadé. Tout ce que nous pouvons simplement dire, c'est que l'âme de cet ange repose en paix, que l'ange de Matisse repose en paix, et que tous les enfants de cet âge puissent vivre, grandir normalement pour bâtir une véritable nation. Nous ne saurons bâtir une véritable nation avec des Nwafo au long couteau. Merci à Jeanne-Rosine, merci à Lino, merci à Pierre Blaireau, merci à Yves et Clément. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous vous donnons également rendez-vous ces dimanches, comme tous les dimanches d'ailleurs, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Et vous appellerez cela libre expression. Une question avec tout ceci, que faites-vous ?